les collègues du Mali, juste un petit rappel de ne pas... L'équipe Mali, nous sommes là, bien sûr. Vous avez même envoyé un message. Oui, on vous entend maintenant, c'est fait. Il n'y a pas de micro sur le muet, car tout entend les bruits de fond, les conversations. Bonjour à tous, nous allons commencer. Je voudrais d'abord dire un grand merci à vous tous qui avez pu nous rejoindre l'après-midi pour discuter un petit peu des aspects programmatiques et logistiques du rassemblement mondial du mouvement Seul, qui est du 4 septembre cette année, comme vous savez. Encore un petit rappel, si vous pouvez mettre votre micro sur muet quand vous ne prenez pas la parole, ça nous permet d'avoir une plus grande clarté dans la présentation. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc je m'appelle Barbara Rebinder, j'ai rejoint le mouvement Sun il y a environ 7-8 mois maintenant. Je fais partie de l'équipe communication et plaidoyer et en ma qualité de francophone, c'est moi qui vais modérer ce webinaire. Donc le webinaire sera de clarifier un petit peu les éléments programmatiques du rassemblement mondial, de donner des informations logistiques et évidemment de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. J'ai un certain nombre de collègues autour de la table avec moi aujourd'hui qui pourront aussi aider à répondre à vos questions. Et aussi la directrice du mouvement Sun qui est à mes côtés, Madame Brenda Killen, qui va commencer le webinaire par quelques petites remarques pour remettre un petit peu le rassemblement mondial dans son contexte plus global. Merci Barbara. Et chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de participation au rassemblement mondial du mouvement Sun qui a lieu à l'hôtel Yakanieti à Katmandou du 4 au 7 novembre 2019. Aborder le programme et la logistique du rassemblement mondial. Permettez-moi de vous présenter brièvement le rassemblement mondial du mouvement et l'occasion qui nous est donnée de poser des bases solides en pratique du prochain sommet nutrition pour la croissance qui se tient à Tokyo en 2020 et dessiner les contours de la troisième phase du mouvement Sun. Comme vous savez, le mouvement Sun a vu le jour à la suite de la prise de conscience collective de l'effet du système international en matière de lutte contre la nutrition. La crise de l'ANSES de 2008, consacrée à la malnutrition maternelle et infantile, a incité les parties prenantes à agir en leur fournissant la preuve scientifique des retards de croissance sont irréversibles et compromettent gravement le développement physique et cognitif des enfants et, par conséquent, la prospérité économique et la stabilité des pays. Aujourd'hui, les 61 pays et 4 États indiens sont membres du mouvement Sun. Ils sont tenus par des milliers de parties prenantes dans la mission de réduction de la malnutrition sous toutes formes d'ici à 2030. Ensemble, nous promouvons une approche systémique de la nutrition, à éliminer les barrières entre les secteurs et les parties prenantes pour obtenir un impact à grande échelle. Le rassemblement mondial est l'événement phare du mouvement Sun. L'événement réunit les points focaux des gouvernements des pays Sun, des représentants de la société civile, de bailleurs de fonds et d'organismes des Nations Unies, ainsi que des partenaires du secteur privé, du milieu universitaire, des experts, des et de encore. C'est une unité pour nous tous de faire point sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, de partager les innovations et de s'informer sur les mesures et les approches qui ont fait leur preuve pour réduire la malnutrition dans les pays. Le partage, l'apprentissage et les découvertes de perspectives diverses visant à faire avancer plus loin la lutte contre la nutrition, ce moment peut être pour chacun une source de motivation et d'inspiration.
Rassemblement mondial du mouvement Sun avec pour thème la planète et ses habitants. Restera un moment décisif en perspective du sommet nutrition pour la croissance qui viendra à Tokyo en 2020. Et la troisième phase du mouvement Sun. Le sommet pour la croissance de Tokyo, également Nutrition for Growth ou N4G, se déroulera en décembre 2020 sous les gouvernements japonais, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Nutrition pour la croissance, qui s'était déroulée en 2013, 20 pays s'étaient engagés à améliorer la situation en matière de nutrition. Lorsque ces engagements arrivent à échéance en 2020, le sommet de Tokyo constitue une occasion historique de transformer la façon dont le monde s'attaque aux défis mondiaux qui représentent la malnutrition. Les qui seront pris lors du sommet particulièrement autour de 3 domaines essentiels et à la réalisation des objectifs de développement durable. La prise en compte de la nutrition comme faisant partie intégrante de la couverture de santé universelle. Deuxième, la question de système alimentaire durable, produisant une alimentation saine, nutritionnelle et abordable pour tous. Tout sont les impacts environnementaux l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et troisièmement, la lutte efficace contre la malnutrition dans les pays qui sont actuellement fragiles et en situation de conflit. Le sommet abordera également des actions transversaux qui recoupent ces 3 domaines essentiels. Promotion de la responsabilité fondée sur les données, le plan de nouveaux investissements et la stimulation des innovations en matière de financement de la nutrition. En 2019, avant le sommet, le Rassemblement mondial du mouvement Sun sera l'occasion pour le mouvement de s'engager collectivement à faire en sorte que le sommet de 2020 soit réussi. Le Rassemblement mondial du mouvement Sun sera aussi l'occasion de dessiner les contours de l'avenir du mouvement Sun. Le mouvement approche de la fin de sa deuxième phase. De l'année 2019, une étape importante pour faire le bilan des progrès et des perspectives, afin de s'assurer que le mouvement réalise des progrès constants dans la direction de la malnutrition de les paysans. En sorte que l'examen à mi-parcours, le comité exécutif du mouvement Sun a mandaté un examen stratégique du mouvement Sun qui va achever en 2020. Il adressera des recommandations à l'attention du mouvement Sun sur la vision, la stratégie, les capacités et la structure de la prochaine phase du mouvement Sun. Le comité MQ100+, financé par le défi, ce processus avec une équipe de consultants indépendants en concertation avec toutes les parties du mouvement. Nous aurons tous l'occasion de rencontrer une équipe de l'examen stratégique lors du Rassemblement mondial du mouvement Sun et contribuer à dessiner les contours de l'avenir du mouvement Sun. Nous entrons dans sa troisième phase en 2021 et demander à chaque pays et à chaque partie prenante de se livrer à une action concertée qui indique un changement systémique et un impact durable sur la situation. Nous avons fait tout le Rassemblement mondial du mouvement Sun prêt à relever ce défi et à vous lancer dans une nouvelle course vers l'avenir plus sain et plus libre. Merci beaucoup. Merci, Wanda. Qui j'espère auront permis à tout le monde de remettre un petit peu le Rassemblement mondial dans son contexte un petit peu plus global. Donc, résumé, vous aurez bien compris que le rassemblement arrive à un moment charnière. C'est une étape essentielle sur la route vers Tokyo en 2020 et la préparation du sommet Nutrition pour la croissance. Et aussi l'occasion de façonner l'avenir du mouvement Sun qui va rentrer en 2021 dans sa troisième phase. Voilà, donc une fois de plus, je vous invite à penser votre contribution au rassemblement dans cette perspective et à venir avec possiblement des engagements concrets dans ce domaine. Donc, avant d'entrer vraiment dans les détails
détails du programme, je voulais juste rappeler à tout le monde que le programme a été élaboré de manière consultative sur la base de suggestions qui ont été tirées des évaluations conjointes que tous les pays remplissent annuellement. Nous avons aussi reçu beaucoup de contributions, des points focaux, des membres des réseaux de support du mouvement, ainsi que du comité exécutif et du groupe principal du mouvement, et toutes les autres propositions des parties prenantes du mouvement SUN. Le programme du rassemblement s'articulera autour de séances plénières et qui seront alternés avec des ateliers de travail un petit peu en comité un petit peu plus restreint. Donc, en ce qui concerne les séances plénières, il y aura 4 séances plénières en plus de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 4 novembre. Les thèmes sont les suivants. Donc, pour la séance plénière numéro 1, l'idée sera de réfléchir justement sur le momentum qui nous mène au sommet de Tokyo de 2020. Donc, ça s'intitulera de Katmandou à Tokyo au-delà, engagé pour un avenir plus sain et plus nutritif. La deuxième séance plénière sera à propos du mouvement SUN, sur sa montée en puissance, quels ont été les progrès, quelles ont été les leçons que nous avons pu tirer déjà depuis l'existence et la création du mouvement, et vers quel futur nous voulons aller. L'occasion de contribuer à la formation du futur du mouvement. La troisième séance sera à propos de l'interaction entre la nutrition et tous les autres objectifs de développement, parce qu'il s'agit ici aussi d'une manière où on arrive bientôt en 2020, donc il ne reste plus que 10 ans pour créer les objectifs de développement durable. Donc c'est le moment aussi de réfléchir un petit peu sur les avancées qui ont déjà eu lieu et les progrès qui restent à réaliser. Et la cérémonie de clôture qui sera plus tournée vers l'avenir et comment accélérer l'élimination de la malnutrition inclusive sans laisser personne de côté. Voilà pour les séances plénières. En ce qui concerne les ateliers, ils seront regroupés autour de 5 thèmes. Donc chaque jour, il y aura une série de 5 ateliers parallèles qui seront regroupés par thème. Donc le thème numéro 1, à propos de la mise en pratique de l'approche SUN, c'est-à-dire comment tenir ses promesses tout au long du cycle politique. Ce sera l'atelier qui seront essentiellement quantitatifs et axés sur des données chiffrées. Une autre série d'ateliers sera autour du plaidoyer, de la mobilisation pour un changement d'envergure. L'occasion de réfléchir sur les campagnes de plaidoyer, les engagements politiques pour arriver à faire en sorte que la nutrition soit l'affaire de tous. Un troisième thème pour les ateliers sera renforcer les capacités pour un impact à grande échelle. Donc, ce sera les initiatives multipartites de renforcement des capacités qui seront ici mises en avant. Un thème sera autour de l'inclusivité, l'équité, l'égalité, l'autonomisation des femmes, sans laisser personne de côté. Et un thème sera autour de la capitalisation de connaissances et comment aussi activer les systèmes d'assistance technique pour un changement durable au sein du mouvement SUN. En plus des séances plénières et des ateliers, nous aurons aussi le village mondial qui sera un grand espace d'exposition qui sera situé de manière assez centrale au rassemblement. La vision pour cet espace est que ce soit quelque chose de créatif, de vivant, où chaque pays aura l'occasion de démontrer un petit peu les progrès accomplis et éventuellement aussi les défis qu'ils rencontrent. Et donc chaque pays aura son stand, les stands seront regroupés par région. Il y aura aussi au sein du village mondial, qu'on appelle Global Village en anglais, et qui est un petit peu une nouvelle version de la marketplace qui avait lieu au précédent rassemblement mondial pour ceux qui y avaient assisté.
Donc voilà, chaque pays aura son stand. Il y aura aussi une scène centrale où il pourra y avoir des événements parallèles qui auront lieu, ou bien voilà, des petits événements thématiques pour mettre un petit peu les projets sur telle ou telle initiative. Vous recevez plus d'informations sur le village mondial dans très peu de temps. Nous sommes en train de mettre au point une note logistique sur cet aspect-là, avec tous les aspects logistiques, un peu des instructions plus précises concernant la présentation, les tailles d'affichage et toutes les informations dont vous aurez besoin pour vraiment pouvoir vous approprier ces stands et les personnaliser de la manière adéquate. Voilà, si vous rentrez un petit peu plus dans le détail du programme. Donc ça, c'est le programme pour le lundi, le 4 novembre. Donc, comme vous pouvez le voir là-dessus, c'est un petit peu petit, mais j'espère que vous avez tous accès à cette diapo sur vos ordinateurs. Donc, comme vous verrez, le programme officiel commence à 18h, à la cérémonie d'ouverture. Dès le matin, il y a des réunions de travail qui auront lieu, notamment des réunions pour les points focaux. Ce sera l'occasion d'accueillir les nouveaux points focaux, de recueillir un peu tous les besoins qu'il y a en termes de support de la part du secrétariat, également de consulter un petit peu tout le monde sur les priorités en fonction de chaque pays, mais également en regroupant un peu les priorités de manière régionale. Voilà. On verra plus d'informations là-dessus, mais à présent, je vous invite à considérer ça pour la réservation de vos voyages, puisque les points focaux seront, voilà, il sera nécessaire que les points focaux soient à Katmandou pour 8h30 le lundi matin, donc ça veut dire éventuellement de prendre le billet pour arriver le dimanche soir. Il y a aussi l'aspect justement préparation du village mondial. Donc, si vous voulez avoir le temps de préparer, c'est bien aussi de penser à être là dès le lundi matin. Et aussi sur le programme, il y aura d'autres réunions, des réunions du comité exécutif, du groupe principal. Voilà, ça sera l'occasion aussi de préparer le village global, le village mondial. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura une réception. Et des manifestations culturelles préparées par notre hôte népalais. Et nous inaugurerons le soir même le village mondial. Du mardi et du mercredi, donc comme vous voyez sur la diapositive suivante, commencerons dès le matin avec la première plénière, suivi des ateliers, de 2 séries d'ateliers qui auront lieu, donc 5 ateliers en parallèle, le premier de 11h à 13h et la seconde session de 15h à 17h. Et la journée se terminera sur l'espace d'exposition du village mondial avec des événements parallèles et thématiques. Le dernier jour du rassemblement mondial, le programme s'est un tout petit peu inversé. On commencera par les sessions des ateliers parallèles. La deuxième plénière aura lieu de 10h45 à 12h15 et nous terminerons par la cérémonie de clôture qui se terminera à 15h30. Donc, vous pouvez considérer que le rassemblement mondial aura pris fin à 15h30, ce qui peut être une information importante pour votre billet de retour. Voilà, évidemment, j'espère que vous avez noté toutes les questions que vous pouvez avoir et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions après, mais je préfère peut-être trouver jusqu'à la fin et je vais laisser la parole à mon collègue David pour vous présenter le système d'enregistrement qui a été mis en place très récemment. Bonjour à tout le monde. La première chose, merci pour votre patience avec mon très fort et très sympa accent espagnol. Les systèmes on va prendre une question à la fin du séminaire web. Tout d'abord, seulement les personnes qui sont invitées, qui ont reçu déjà, on va recevoir l'invitation pour le rassemblement mondial. On va recevoir depuis ce vendredi les liens pour accéder au système de registration.
Normalement, vous avez un lien anglais, mais s'il y a des problèmes, on peut voir ici et on peut changer la langue. Normalement, tout le monde qui parle français va recevoir les liens en français, mais si il y a des erreurs parce qu'on va envoyer quand même, il y a des fois que peut-être que les ne marchent pas, on peut changer la langue tout le temps ici à côté droit. On commence pour une nouvelle inscription. On peut mettre l'adresse électronique, quand même, il y a des petites choses peut-être en anglais qu'on va nettoyer avant de les lire. So, test webinar. Oops, c'est pas bon. Ok, c'est pas top ça. Mettre peut-être du travail pour le secrétaire. So, on peut se regarder et continuer. Après, on fait la première partie de la registration, qu'on va recevoir un email avec un numéro. C'est notre numéro pour accéder dans le système après. Parce que le système, il y a comme trois parties. La première partie, c'est normal, inscription et coordonnées, profil et visa, restriction alimentaire. Après, dans quelques jours, on va activer l'option pour l'hébergement, pour les hôtels. Et après, on va aussi activer les options pour les ateliers, pour venir exactement, etc. Donc, maintenant, on va activer seulement la première partie, que c'est les visa, etc. On met ici les prénoms, bien. C'est très important de mettre les pays qui ont bien, parce que on peut mettre pour savoir combien de personnes viennent de la délégation de ce pays, etc. Après, si jamais personne de votre pays, il y a une autre nationalité, on va voir les prochaines étapes. On dit des pays qui ont bien. Il y a de l'Espagne. Ok. Licence. On va mettre quand même. Je vais écrire pour mon anniversaire. C'est très important. Va faire partie de la délégation officielle de votre pays. Oui. Ok, on va changer les yes pour le oui. Et après les points focaux gouvernementaux de Vincent. C'est important de savoir si vous êtes les points focaux, si viennent de la délégation officielle, peut-être qu'il y a personne qui vient de la société civile, de l'État, etc. So, chef, organisation, comme normalement, comme c'est dit, les fields, les qui ont la petite étoile rouge, ils sont obligatoires. Si on ne met pas, on ne peut pas continuer. Les derniers, c'est seulement Skype, Twitter, c'est parce que maintenant, 2019, et tout le monde, les Twitter, on peut faire aussi les campagnes à travers des réseaux sociaux. On peut regarder et continuer. Pourtant, même si vous avez, on va faire les visas avant ou à l'arrivée, c'est aussi pour nous, pour partager ces informations avec les organisateurs. Et si jamais il y a des problèmes, ok, il y a des problèmes avec ce pays, il y a un procédement spécial pour les visas, etc. C'est les pays qu'on a résidence. J'ai la même chose, même si je suis espagnol, mais j'habite en Suisse, je dois mettre la Suisse. Parce que pour entrer en Népal, ça c'est ce qui marche. Normalement, le seul pays, on dirait qu'il va avoir un menu, c'est pas pour nous, mais quand même, c'est important de dire les pays de résidence. Quand même, mettre. Et c'est important. Nom complet communiqué sur le passeport. C'est parce qu'il y a beaucoup de noms, les noms de famille, le nom de famille. Par exemple, en Espagne, on a 2 noms de famille. Je dois mettre les 2 noms de famille. Même si je m'appelle avec un nom, on met tout parce que ça, c'est vraiment l'information qui, pour nous, va permettre de vous aider si vous avez des problèmes avec les visas, bien à la fin des éléments à l'aéroport. On marque le numéro de passeport. Oui, c'est l'instant. Comme vite, mais si vous avez des questions, nous sommes ici pour
pour option, même après les webinaires, on a le 100 Gigi 19 à commercial scalingupnutrition.org. On peut avoir tous les réponses. Je ne trouve pas l'Espagne. Ah, si c'est l'Espagne. Date de livrance. C'est très important aussi que votre passeport, c'est minimum valide pour 6 mois après la date d'entrée en Népal. Si vous avez un passeport qui va bientôt expirer, s'il vous plaît, allez régler votre passeport parce que c'est très important d'arriver en Népal et avoir le passeport valide minimum 6 mois. J'ai mon passeport, c'est valide 22 et de l'octobre. Il faut aussi avoir une copie de votre passeport. Ce n'est pas toutes les pages, seulement les pages principales avec votre photo, toute l'identité, les numéros, etc. C'est un format PDF et JPEG, même si vous avez des problèmes pour charger les fichiers, nous sommes ici pour vous aider. So, ouvrir, c'est là. Et c'est aussi important de télécharger une photo de vous, mais pas une photo de vous à la plage ou à l'office, c'est une photo de la carte d'identité, on peut dire photo passeport, parce que la photo qu'on va utiliser pour votre badge. Et c'est très important, comme c'est des badges en français, badge. Ok, parfait. Pour entrer dans tous les événements, c'est très important. On va voir qu'il y a un système pour voir la photo dans les dimensions correctes. On va voir qu'on télécharge sur une fiche, on met à la zone. Et quand même, nous avons aussi un outil pour la photo dans cette fiche. Ça va bien? Ok. So, ça veut une photo parce que peut-être il y a des fois que dans votre pays, les photos des passeports c'est plus grand que normal, mais avec ces petits deals, on peut avoir tout le monde avec la même dimension. C'est très important. Et quand même, c'est les petits détails rouges qui, si ne remplit pas le système, on va dire, ok, c'est une erreur, on ne peut pas continuer. On va comme je dis, mais en français, c'est si vous voulez utiliser l'application mobile. On travaille pour avoir une application mobile sur notre téléphone intelligent pendant l'agenda, qu'est-ce qu'il faut faire et aussi pour voir on peut dire les menus, tous les ateliers que vous avez préinscrits avant d'arriver à Népal. Donc, si vous avez résistance alimentaire, végétarienne, végétalien, sans gluten, c'est pour nous et pour les compagnies de catering, pour les compagnies de l'hôtel, pour savoir combien de menus on doit préparer. Gluten, parfait, ça va continuer. Ça peut être que moi, je suis David, mais je suis en charge de mon délégation parce qu'il y a 5-6 personnes. So, maintenant, on a la possibilité d'avoir la registration pour toutes les personnes de la délégation. So, si je suis David et je dois enregistrer mes collègues de la délégation, je dois avoir aussi la copie de passeport, je dois avoir aussi la photo, etc. So, c'est bon parce qu'une personne peut faire la registration pour 4 collègues, mais on a besoin d'avoir tous les documents parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que c'est la petite étoile rouge qui nous dit, bon, désolé, tu dois mettre les PDF avec les passeports, etc. Il y a des fichiers, il y a ce qui manque. On peut commencer la registration et demain ou après, quand on a tous les documents, on va recommencer avec les informations qui ont manqué. Maintenant, ça va continuer. Ça c'est très important parce que pour retourner sur la plateforme d'enregistrement, c'est avec notre adresse électronique et le numéro de référence, c'est notre password, c'est notre mot de passe.
C'est important quand même, quand vous avez arrivé à cette page, vous normalement va recevoir un email avec cette information. Il y a des fois aussi que l'email arrive, ça dépend aussi de la compagnie de courrier électronique que vous travaillez avec vous. Elle va arriver à spam, c'est le courrier commercial, donc attention. Même garder les adresses électroniques et les numéros de référence, parce que c'est très important pour retourner sur les plateformes. Ouais, ça c'est la première partie. Comme je dis à l'avant, il y a deux autres parties, que c'est l'événement, les hôtels et aussi votre menu. On peut voir les ateliers et les événements que vous va participer. Mais comme vous avez déjà enregistré, nous avons une table et les moments que les hôtels ou les ateliers ils sont disponibles, le système il va envoyer un email automatique. Monsieur Diaz, merci beaucoup pour avoir complété la registration. Mais maintenant, c'est le temps pour faire votre participation dans les ateliers. Quand même, peut-être un peu comme dit, ennuyant, mais vous allez recevoir des mails parce qu'on voudrait voir tous les dates, tous les de tous les participants. Je vais parler vite, normalement, même dans ma langue maternelle, et aussi avec mon accent. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, à la fin des séminaires web, on peut répondre les questions. Si vous savez, OK, on fait le webinaire vendredi, vous avez les emails que vous avez recevoir de part de nous. Il y a des questions, nous sommes ici pour vous aider à faire l'enregistrement correctement. Merci. Merci David. On va continuer avec encore quelques informations logistiques. Ensuite, on ira aux questions et réponses. Sur la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, quelques informations pratiques concernant les visas. C'est très important. Donc, dans la aussi, tout d'abord, donc tout le monde doit faire sa demande de visa avant de partir. Si c'est possible pour vous de le faire dans une ambassade ou dans un consulat dans votre pays. Maintenant, nous reconnaissons bien sûr qu'il y a très peu de pays seuls dans lesquels il y a des ambassades et des consulats néerlandais. Encourageons au minimum à remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Sur le PowerPoint qu'on a partagé avec vous. C'est très important de le faire, mais tout en gardant à l'esprit que le formulaire n'est valable que 15 jours. Donc, ne faites pas votre demande maintenant, ce sera inutile. Mais à partir du 20 octobre, vous pouvez commencer à faire cette démarche. Ça vous permet d'obtenir le visa à l'arrivée à l'aéroport de manière plus rapide, d'éviter de faire la queue trop longtemps. Et aussi, ça vous servira si jamais vous rencontrez des problèmes dans votre pays de départ ou dans le pays de transit pour des questions d'immigration. Vous pourrez toujours montrer ce formulaire rempli. Que vous avez rempli le formulaire, vous obtiendrez un récépissé avec un code barre et c'est ça que vous devrez emporter avec vous lorsque vous voyagerez et qui pourra éventuellement vous permettre de résoudre les problèmes liés à l'immigration dans votre voyage. À l'aéroport, vous montrez ce document et vous devrez à ce moment-là payer pour votre visa. Donc le visa coûte $30 pour 15 jours. On a mis les prix pour plus de jours si vous souhaitez prolonger votre séjour au Népal, mais a priori, le visa de 15 jours devrait largement suffire. Nous encourageons à avoir le montant exact sur vous au moment de l'arrivée, bien qu'il y ait des points de change. Ceux-ci seront disponibles seulement pour changer de l'argent dans les principales monnaies internationales, c'est-à-dire dollars, euros et les autres monnaies. Et nous encourageons aussi à avoir sur vous la lettre d'invitation que vous aurez reçue de la part du secrétariat du mouvement qui pourra vous permettre de servir de justificatif pour votre entrée sur le territoire népalais. Les informations sont disponibles dans la fiche logistique qui est désormais en ligne également en français.
Donc, n'hésitez pas à visiter aussi le site du mouvement reapplication.org. Il y a une page spécifique pour le Rassemblement mondial que et donc là-dessus, vous trouverez la fiche logistique en français, vous aurez toutes les informations les plus détaillées sur les procédures de visa. Les hôtels, merci. Donc là, comme David l'a mentionné, le système de réservation des hôtels se fait à travers la plateforme d'inscription du mouvement au Rassemblement mondial. Donc, c'est la peine de vous-même faire les démarches de réservation auprès des hôtels. Une fois que vous aurez terminé la procédure d'enregistrement, vous aurez une liste d'hôtels et là-dessus, vous pouvez faire vous-même votre sélection et vous effectuer votre réservation à travers cette plateforme. On va garder en tête. Enfin, tout ce qui est santé et sécurité, donc devra présenter une fiche de déclaration sanitaire à son arrivée à l'aéroport, la fiche qui sera délivrée dans l'avion ou à l'arrivée à l'aéroport. Par ailleurs, pour beaucoup de pays, il sera nécessaire d'apporter un certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Donc, gardez ça en tête. La liste des pays qui sont soumis à cette procédure est listée sur la fiche logistique. Donc, n'hésitez pas à regarder encore une fois sur le site internet du mouvement. Ensuite, vous avez quelques informations sur la fiche logistique, sur le climat, l'autre, c'est-à-dire voilà, le traitement à amener au Parlement mondial, les modes pour aider, le fuseau horaire et d'autres informations qui pourront vous être utiles. Voilà, j'espère que toutes les informations vous auront été utiles. J'espère que vous avez bien noté toutes les questions que vous avez encore à nous poser. On est à votre disposition pour les 20 prochaines minutes. Donc, j'ouvre maintenant, je donne la parole à qui veut la prendre pour poser des questions et n'hésitez pas surtout. On a beaucoup de collègues autour de la table qui sont prêts à vous répondre. Le Togo. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Une question, je vais commencer, les collègues vont peut-être continuer. Et pour aider à l'aéroport, les compagnies demandent un visa avant de laisser la personne embarquer. Comment on dit qu'on aura un visa une fois arrivé à Katmandou? Maintenant, ici, comment pour éviter ce genre de problème-là? Est-ce qu'on doit un papier pour que les compagnies nous embarquer sans problème? Merci. Alors, cette question, est-ce qu'on prend peut-être encore 3 questions et puis on fera une réponse globale comme ça, à l'occasion de traiter plusieurs questions en même temps. Bonjour. C'est moi. En fait, on a envoyé 3 séries de questions via le chat. Et bien après la dimension de stand pour pouvoir préparer les affiches et tout ce qu'on peut mettre dedans. Et est-ce que c'est seulement la façade qu'on peut accrocher quelque chose ou bien c'est un stand vraiment séparé par pays? Bien, merci beaucoup pour cette question. C'était Madagascar, hein? Bonjour. Bonjour. Oui, on a quelques préoccupations. Est-ce qu'on va sur la plateforme son, nous aurons les prix des hôtels? Parce qu'il y a la liste des hôtels, est-ce qu'on aura le prix pour pouvoir un bon choix? Préoccupation pour l'enregistrement, est-ce qu'on, vous avez dit, une personne peut faire pour la délégation? Est-ce qu'on peut faire ça aussi individuellement?
Bonjour. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît? Je suis Hamza. Oui, j'aimerais poser la question sur le village mondial. Oui. Parce qu'on veut parler que chaque pays va exposer aura un stand. Oui. Je peux expliquer davantage sur les stands de chaque pays. Et la deuxième, c'est quoi le visa. Nous n'avons pas l'ambassade ici ou bien le consulat. Et dans l'explication, vous avez dit qu'on peut faire et puis envoyer au ministère de l'immigration. C'est quel ministère de l'immigration? C'est pour le ministère de l'immigration ou bien c'est quel ministère? Vous pouvez expliquer davantage. C'est la deuxième question, s'il vous plaît. J'ai déjà à l'arrivée. Il y a des pays qui sont marqués d'arriver à l'aéroport avec un visa. Et il faut faire l'inscription. Et on m'a envoyé le formulaire du ministère de l'immigration. L'immigration qu'on doit envoyer. Merci. Très bien, merci. Alors, j'ai déjà essayé de répondre à ces questions-là. Je vais essayer de répondre tout d'abord aux questions sur le village mondial. Alors, le village mondial, effectivement, sera organisé par stand. Chaque pays aura son stand. Chaque stand de chaque pays seront regroupés en fonction des régions. C'est comme ça que ça va marcher. Ensuite, les stands seront composés donc d'une table, 2 chaises et un mur derrière qui sera près de 1,5 m de large, 1,5 m de large. Et ça sera de mettre les affichages. Vous aurez également accès à l'électricité chaque stand. Donc si vous souhaitez diffuser des livres, ce sera possible. Et vous avez l'occasion de décorer, bien évidemment, faire preuve de toute la créativité possible pour décorer vos stands et amener toutes les spécialités qui pourront personnaliser vos stands. Et que plus, voilà, le stand sera tourné vers l'extérieur. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit très interactif, que les gens puissent passer de son stand et que ce soit un lieu d'échange et de convivialité. Donc, une fois de plus, on va vous envoyer plus d'informations là-dessus très prochainement. On a une personne qui travaille exclusivement sur le design et la mise en place de ces éléments du village mondial. Elle est en train de préparer une note globale qui vous sera partagée très prochainement. Voilà, est-ce que peut-être mes collègues autour de la table veulent ajouter quelque chose? Ok. Pour les visas à l'arrivée, donc c'est voilà la procédure est un peu compliquée ou pas. Bon, alors il y a un pays qui est l'Inde qui n'a pas besoin de visa, tous les autres pays ont besoin de visa. Pays suivants, donc l'Afghanistan, le Cameroun, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Libéria, Nigeria, Somalie et Zimbabwe. Donc, à l'essence, aucun des pays qui sont stables, ou alors le Cameroun. Le Cameroun est avec nous. Oui. Donc, pour ces pays-là, il y a une procédure de visa spéciale. Donc, pour ça, le mouvement SUN, le secrétariat du mouvement, est déjà entré en contact avec vous pour donner les informations et vous demander les copies des passeports pour que l'on puisse assister dans l'obtention des visas. Toutes les autres nationalités, les visas sont disponibles à l'arrivée. C'est-à-dire que vous avez, en théorie, débarquer à Katmandou et prendre votre visa sur place.
Maintenant, nous vous conseillons grandement de faire la procédure en avance. L'aéroport de Katmandou est relativement petit et que la saison mois de novembre est la haute saison touristique, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de monde à l'aéroport. Et pour éviter les retards et les longues files d'attente, c'est mieux de faire la procédure en avance. Il y a de faire la procédure en avance, soit vous obtenez directement votre visa auprès d'une ambassade ou d'un consulat. Comme je mentionnais auparavant, on sait très que ça va être peut-être compliqué pour les résidents des pays SEN parce qu'il y a que de consulats et d'ambassades népalaises dans ces pays-là. Mais par contre, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et cette demande, vous pourrez la faire seulement à partir du 20 octobre parce qu'elle sera valable que 15 jours. Une fois, ce n'est pas la peine de faire la demande tout de suite. Non, si vous avez besoin d'avoir la preuve de votre visa avant pour pouvoir réserver votre billet d'avion, c'est les formes qui remplissent le site du gouvernement, qui vont recevoir une confirmation avec un code barre. Oui. C'est ça qui doit présenter à l'embarquement. Voilà. À l'embarquement, oui, mais le monsieur demandait pour la réservation. La rédaction de Oui, si vous pouvez répéter votre question, peut-être. Je disais qu'il y a des compagnies, avant ils demandent d'avoir le visa du pays pas le visa, ils ne vous embarquent pas. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien, est-ce qu'il y a un papier qui va nous permettre d'embarquer sans problème? Avoir le visa à arriver. Normalement, avec la lettre d'invitation et le formulaire que vous aurez en ligne, il va y avoir de soucis. Je ne pense pas que les compagnies demandent ça au moment de la réservation du billet. Et à l'embarquement seulement, ils vous demanderont ces documents. Normalement, une fois que vous avez réservé votre billet, vous faites votre formulaire, votre demande de visa en ligne à l'adresse qui est notée sur la fiche logistique et sur la diapositive du PowerPoint. Cette demande en ligne que vous pourrez faire seulement à partir du 20 octobre, une fois de plus, parce qu'elle sera valable seulement 15 jours. Et fait cette demande, vous aurez un récépissé avec un code barre et vous gardez bien précieusement ce document, plus d'invitation du secrétariat. Et normalement, si vous avez ces deux documents à l'embarquement, vous ne devriez pas avoir de problème. Est-ce que votre question, est-ce qu'il y a encore un manque de... Merci beaucoup. Mais normalement, si les vols ne sont pas directs, il faut escale dans un pays. C'est très difficile que vous acceptez de partir sans un visa. Généralement, aux aéroports, ils sont au courant des procédures de visa et le fait que la procédure de visa soit disponible à l'aéroport devrait être permettant de vous laisser passer. Surtout si vous avez fait la demande au préalable et que vous avez le code barre et la lettre d'invitation, j'en ai aucun problème a priori. On sera à votre disposition pour aider, comme le disait mon collègue David, on aura pris votre numéro de passeport, toutes les informations concernant votre arrivée, et si jamais vous deviez rencontrer moindre problème, une adresse à laquelle vous pouvez communiquer avec nous et on sera à votre disposition pour aider dans la mesure du possible. Seulement, sur notre site web, on a créé un web avec les visa en fait. Parce que le conseil logistique, c'est un document très loin, mais si vous êtes sur notre site web, j'ai mis le reste de notre site web pour les visas, avec les instructions dans comme ça dit, le chat, les messages de webinaire. Aussi, une autre chose, malheureusement, les formulaires pour les visas avant d'y aller en Népal sont seulement en anglais. Mais ce que c'est le grand népalais. C'est le ministère des Affaires étrangères qui fait ça. C'est pas compliqué, mais c'est seulement en anglais, même une autre option de notre langue. Voilà. Je vais vous laisser continuer avec le système d'inscription pour une personne versus délégation et le prix des hôtels.
David? Les hôtels, comme on a dit depuis vendredi, on va ouvrir l'étape pour la réservation des hôtels. On dit que la réservation des hôtels, on fera seulement sur notre plateforme d'enregistrement. Et maintenant, on peut dire les prix. Ce sera vendredi que vous avez toutes les informations. C'est notre collègue qui travaille vraiment contre la montre à Katmandou pour savoir toute liste des hôtels. Il y a une douzaine des hôtels. Et vendredi, vous avez disponible ces prix. Et non, si vous avez un enregistrement, vous recevrez un email de confirmer, vous dire, OK, monsieur Diaz, c'est la table des hôtels qui s'est ouverte avec toutes les informations pour la réservation et aussi les paiements à travers la plateforme de la Rassemblement mondial. Vous devez contacter pas du tout l'hôtel pour faire la réservation. Information complémentaire aussi, et pour vous encourager vraiment à attendre d'avoir cette liste à la plateforme d'enregistrement. Petit 1, nos collègues qui sont sur place sont en train de négocier des prix plus favorables pour les membres du mouvement. Donc, c'est une incitation à attendre cette liste. Et petit 2, si vous prenez un hôtel qui n'est pas sur cette liste, il n'y a pas de système de fête inclus dans le monde. Vous serez obligé de venir sur le site du rassemblement par vos propres moyens et ça peut donner lieu à plusieurs complications. Donc, on va vraiment à attendre que cette liste soit en ligne. Ça va arriver très, très bientôt avec les prix. Et les prix seront plus avantageux et vous aurez des facilités logistiques qui viendront avec ça. Répondu à la première série de questions, on a une question qui nous est arrivée, même deux questions à travers la boîte à messages. Je vais laisser collègue aussi répondre à ces questions. Nous avons une question de la Côte d'Ivoire que je lis pour tout le monde. La question de la Côte d'Ivoire sera conduite par le vice-président de la République. Qu'est-ce qui est attendu de notre pays de façon particulière en termes de panel et de présentation? Et nous avons une question de Mali concernant le lien vers la forme des inscriptions. Donc, en réponse à la délégation de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seul concerné, un certain nombre de pays ont un chef de gouvernement ou des hautes personnalités qui ont été invités de manière personnalisée. Ces gens-là ont été invités notamment pour les séances plénières. Et donc, suite à la réponse de confirmation qui sera reçue par le secrétariat du mouvement SUN de la participation de ces personnalités-là, un paquet va être préparé qui va expliquer en détail leur rôle, ce qui est attendu et comment les choses vont se passer. Donc, de manière générale, il y aura un rôle envisagé pour une séance de plénière et puis actuellement aussi des interventions et des participations pendant les ateliers. Dans les cas, les organisateurs vont revenir vers vous avec des options plus détaillées et spécifiques. En ce qui concerne la question du Mali concernant le lien vers la plateforme d'inscription, comme le présentait mon collègue David tout à l'heure, cette plateforme sera ouverte à partir de vendredi. Donc vendredi, le 4 octobre. Envoyer un email de rappel. Et donc, on vous enverra un message à partir du moment où le lien sera actif pour vous rappeler de bien vous inscrire. Alors aussi un message du Congo, Jamin, qui demande est-ce que la présentation sera disponible. Donc on confirme qu'on pourra vous partager la présentation qu'a faite Barbara à différents participants, mais de manière générale, toutes les informations sont contenues dans la note de logistique. Une question, une question d'Aïssa du Gabon. À quel hôtel va se dérouler la rencontre? Donc, la rencontre aura lieu à l'hôtel Yak et Yessi. C'est également précisé dans la plateforme d'inscription et dans la note de logistique. Question du Niger concernant la participation aux ateliers parallèles. Il s'agit d'inscriptions individuelles ou par délégation? Ou sont-ils déjà programmés par vos soins sur tel et tel thème? Alors, en ce qui concerne les présentations et les panélistes, les intervenants,
des pays et des participants spécifiques ont été approchés ou vont être approchés par les organisateurs avec des instructions plus spécifiques sur le thème de la présentation, la durée, etc. Ensuite, en ce qui concerne l'inscription des différents membres de la délégation, elle se fait de manière individuelle et on vous encourage à couvrir le plus d'ateliers possible par pays. Et puis, n'hésitez pas à venir par l'intermédiaire de vos points focaux, donc du secrétariat du mouvement SUN, si vous avez des questions, un intérêt particulier pour un atelier. Vos questions qui ont été posées par écrit dans la boîte de discussion, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je vois une question de Béchir du Tchad. Est-ce que tous les pays ont des stands? Ah oui, sauf si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Peut-être venir sur les ateliers qui ont lieu, donc comme on dit un petit peu plus tôt, il y aura des sessions où 5 ateliers auront lieu de manière parallèle. Donc voilà, si vous êtes en délégation, d'essayer de couvrir le maximum d'ateliers. Et ces sessions seront regroupées par thème, comme je l'ai présenté au début. Ces thèmes sont disponibles dans la présentation qui sera partagée avec vous. Ils seront disponibles dans la tente d'enregistrement vendredi. Il y a d'autres questions. Nous avons au bout du temps imparti, mais on peut prendre encore une ou deux questions s'il y a des questions qui vraiment brûlent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a possibilité de projeter un film version en français pour le grand public au village mondial? Merci pour cette question. Je ne suis pas sûre d'avoir totalement compris. Et vous demandez s'il y a possibilité de consulter un film, projeter un film. Oui, de projeter un film pour le grand public dans l'espace village mondial. Oh, merci beaucoup pour cette question. C'est quelque chose que vous envisagez, j'imagine. Oui. D'accord. Alors, écoutez, je ne suis pas sûre à 100%, donc je vais faire poser la question à ma collègue qui est en charge du village mondial et on va revenir vers vous très rapidement sur cette question. Merci. Donc, notion de la Mauritanie, extenteur d'un laissez-passer des Nations Unies a besoin de visa. Donc, le laissez-passer ne remplace pas le passeport ou un visa. La réponse est oui. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du temps. Il reste encore une question sur la chat box. Ce sera la dernière question, malheureusement. S'il y a encore, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, nouvelle question pour terminer ce webinaire. Une excursion est-elle prévue pour découvrir les beautés du Népal, pays touristique? Malheureusement, on n'a pas prévu de section dans la note logistique à ce sujet et l'excursion ne fait pas partie du programme officiel ni informel du Rassemblement mondial. Effectivement, à en profiter si vous avez l'occasion. Touristiques qui sont inclus dans la note logistique. Quand même, pour votre intérêt. C'est vrai que oui, c'est extrêmement doux. Et nous remercions tous pour votre participation, très interactive dans ce webinaire. Et une fois de plus, s'il vous plaît, visitez le site internet du mouvement pour consulter la fiche logistique dans laquelle il y a la plupart des informations que nous avons mentionnées ici. Et là, si vous avez des questions complémentaires, et nous viendrons vers vous sur cette question de projection de film. Merci à tous et une bonne après-midi. Au revoir.